Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Ghana veut relancer son économie et mettre fin à l'aide du FMI. Pour ce faire, le président de la République, Nana Akufo-Addo, a présenté de nouvelles mesures, parmi lesquelles figure la lutte contre la corruption ainsi que la discipline budgétaire. Les mesures économiques instaurées par le gouvernement soudanais, avec notamment la hausse du prix du pain, créent la colère de la population. L'opposition, de son côté, continue de manifester dans les rues pour marquer son désaccord. Et puis l'aviculture au Tchad attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Dans le cadre de la diversification de l'économie lancée par les autorités, de nombreux Tchadiens se dirigent vers de nouvelles activités économiques. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé la mise en place de mesures visant à améliorer la situation économique du pays. Parmi celles-ci figure la lutte contre la corruption, mais aussi la discipline budgétaire. Le pays s'apprête également à mettre fin à l'aide financière du FMI. Des explications avec Solène Duplessis. À la tête du Ghana depuis le 7 janvier 2016, le président Nana Akufo-Addo s'est montré confiant lors d'un discours devant les membres de son gouvernement face aux résultats des efforts entrepris par son gouvernement en 2017 pour stabiliser l'économie. L'enseignement, un défi pour le chef de l'État, la réalisation du gouvernement dans l'enseignement secondaire gratuit pour tous est l'une des nombreuses étapes vers l'émergence d'une main-d'œuvre plus apte à faire avancer l'économie, selon le président de la République. Nous travaillerons pour résoudre le problème, non pas seulement de l'enseignement secondaire, mais aussi des écoles maternelles et des collèges. Nous mettrons davantage l'accent sur la formation technique, agricole et professionnelle, ainsi que sur la formation générale. Nous n'avons d'autre choix que d'éduquer et de former notre main-d'œuvre pour répondre aux besoins de l'économie moderne du XXIe siècle. Le Ghana, deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, a toujours misé sur l'éducation. Les citoyens ghanéens ont salué principalement la gratuité des frais de scolarité au lycée. L'emploi et la baisse du coût de la vie restent des défis majeurs à relever pour le gouvernement. Le lycée gratuit, il l'a fait, ainsi que les allocations de formation des infirmières et les allocations de formation des enseignants. Maintenant, le plus grand défi, c'est de créer des emplois pour les jeunes. La croissance du PIB au Ghana a atteint 9,3% au troisième trimestre de 2017, contre 3,5% au cours de la même période en 2016. Au Soudan, l'opposition continue de manifester contre la mise en place de mesures économiques du gouvernement. De nouvelles manifestations de masse sont prévues dans les jours à venir. À l'origine de cette protestation, l'augmentation du prix du pain et l'annonce d'autres mesures visant à redresser l'économie nationale. Le point avec Adidjatou Badawi. La hausse du prix du pain a causé des protestations et des revendications aussi bien dans la classe politique qu'au sein de la société civile au Soudan. Malgré ces oppositions, le gouvernement soudanais a réitéré sa volonté de mettre en œuvre les mesures économiques retenues pour le redressement du pays. D'après le ministre des Investissements, la hausse des prix sur le marché est une simulation des commerçants et revendeurs afin d'obtenir plus de gains. Nous ne changerons pas les politiques et les mesures en rapport avec le budget 2018. Nous ne permettrons pas à un petit nombre de commerçants de contrôler le marché en causant tous ces problèmes au peuple soudanais. La hausse des prix est causée par le courtage sur le marché et non pas en raison des mesures gouvernementales. En 2013, plus de 200 personnes ont été tuées lors des manifestations dans les villes et villages du Soudan suite à l'annonce de la fin des subventions du carburant par le président Omar el-Bashir. En décembre 2016, le gouvernement a poursuivi la levée des subventions sur le carburant. Et en 2018, il a levé la subvention du blé qui a engendré la hausse des prix du pain sur le marché. Face à ces mesures d'austérité, la quiétude sociale semble être menacée. Donc pour le Soudan, ça peut être une bonne mesure si la mesure est temporaire pour permettre au Soudan d'abord d'équilibrer son budget et entreprendre une relance économique. Mais si ça s'inscrit dans la durée, il sera difficile que cette mesure passe et cette mesure va créer un véritable mécontentement populaire. La conséquence, c'est une inflation généralisée sur l'ensemble des prix des biens de l'économie et cela va réduire le surplus de consommateurs et il est fort probable qu'on se retrouve face à un mécontentement populaire généralisé. La hausse des prix n'est jamais appréciée au sein de l'économie. En rappel, la chute des cours des matières premières sur le marché international, notamment le pétrole, a causé de nombreuses difficultés financières aux pays exportateurs de pétrole en Afrique. Et le Soudan essaye de trouver les moyens les plus appropriés pour juguler la crise économique.
Au Tchad, la demande de volailles sur les marchés locaux est en hausse constante. Alors que celle-ci était fournie en majorité par les producteurs camerounais, de plus en plus de jeunes Tchadiens se lancent dans l'aviculture, une initiative qui correspond aux recommandations des autorités pour la diversification de l'économie nationale. Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nelly Ebessa. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie prônée par les autorités en 2017, les opérateurs économiques ont signé des partenariats avec les structures hollandaises pour la promotion de l'aviculture. C'est le cas de la société Tiressal, spécialisée dans la conduite des volailles, qui organise du 17 au 19 janvier 2018, dans la capitale N'Djamena, un séminaire Tchad-Hollande sur l'alimentation. Objectif, faire bénéficier aux hommes d'affaires tchadiens de l'expérience hollandaise en matière d'élevage et de commercialisation des volailles. Les opérateurs économiques tchadiens veulent bien diversifier leur investissement, mais ils ont manqué d'expérience dans certains secteurs agroalimentaires comme l'aviculture. Donc nous avons pris l'initiative de faire des partenariats avec des compagnies hollandaises qui sont très avancées dans ce domaine pour bénéficier de leur expérience. Ce séminaire Tchad-Hollande pour l'agroalimentaire est ouvert à tous les hommes d'affaires tchadiens qui désirent avoir plus d'informations pour investir dans ce secteur. Ces 2 dernières années, le secteur de l'élevage des volailles attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs tchadiens compte tenu de la forte demande sur les marchés locaux. Selon certains experts, le Tchad importe des pays voisins comme le Cameroun environ 250 tonnes de poulet de chair et d'œufs par an. Nous avons une forte demande des produits de volaille sur nos marchés locaux. La plupart des œufs et des poulets de chair que nous consommons nous proviennent des pays voisins. Donc nous estimons que le secteur de l'aviculture a de l'avenir au Tchad et que les opérateurs économiques peuvent faire des affaires dans la transformation des produits de volaille au Tchad. En tant qu'homme d'affaires, nous estimons que c'est un excellent moyen de diversifier nos investissements. Pour rappel, selon la Chambre du commerce de l'industrie du Tchad, les poulets de chair et les œufs produits par les fermes locales couvrent seulement 35% de la demande en produits de volaille sur les marchés locaux. Au Sénégal, les établissements privés d'enseignement supérieur font face à une situation financière délicate. En effet, le gouvernement doit leur rembourser une dette estimée à 10 milliards de francs CFA pour l'année académique 2016-2017. 30 000 étudiants boursiers sont menacés d'expulsion si cette dette n'est pas remboursée dans les plus brefs délais. Plus de détails avec notre correspondant au Sénégal, Eladji Ndiaye. 10 milliards de francs CFA est le montant que l'État du Sénégal doit aux établissements privés pour l'année académique 2017-2018. Car depuis 3 ans, l'État ne parvient pas à régler le paiement des frais de scolarité de ses étudiants orientés dans les différents établissements privés. Étranglés financièrement par ces 2 ans d'arriérés, ces établissements privés menacent ainsi d'expulser 30 000 étudiants en situation irrégulière. Depuis 3 ans, l'État du Sénégal refuse, à mon avis, de payer correctement les factures. En 2015, 2014-2015, il y a certaines écoles déjà à qui on doit encore 25% de la facture. Et sur l'année 2016-2017 qu'on vient de boucler, l'intégralité de la facture, on parle de la moitié, mais pas du tout. Les écoles n'ont reçu aucune somme dans la totalité de la facture de 2016-2017. Et nous sommes à mi-parcours de 2017-2018 et rien n'a été encore versé à nos écoles. Au total, l'État du Sénégal doit aux établissements privés plus de 20 milliards de francs CFA, selon le président de la conférence des universités privées du Sénégal. Les étudiants non admis dans les universités publiques et réorientés dans les différents établissements privés risquent de ne pas terminer leurs études cette année 2017-2018. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on assure que les procédures de paiement sont en cours. Il y a des efforts qui sont faits et c'est des questions de jours pour que le problème donc soit réglé. Je pense que l'exécution de cette menace ne sera pas, en tout cas on ne va pas assister, on pense qu'on ne va pas assister à l'exécution de cette menace parce que les acteurs, chacun des acteurs donc est conscient donc, du problème. Depuis 2 ans, les promesses ont toujours été ceci. Le non-paiement engendre quoi? Engendre d'abord des enseignants qui ne sont pas payés, des factures fournisseurs non payées et aujourd'hui nous sommes quasiment, à l'heure où je vous parle, dans l'incapacité d'honorer même les salaires des intervenants. Depuis 2013, l'État a opté pour l'orientation de nouveaux bacheliers dans les établissements privés
Aujourd'hui, ils accueillent sur la base des statistiques à la fermeture de l'année dernière 43 000 étudiants orientés par l'État du Sénégal. Avec la rentrée académique 2017-2018, les établissements privés recevront entre 50 000 et 60 000 étudiants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.